Hey, salut les béliers, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire semaine du 2 au 8 septembre 2024. J'espère que vous avez la forme. Les béliers, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller regarder vos messages comme chaque semaine dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur et aux émotions, et le pro, les activités, le matériel. On garde comme toujours son bon discernement, c'est une guidance générale. Je vous invite donc à prendre le ou les messages s'ils résonnent et à les laisser tout simplement à un autre ou une autre bélier dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des fées de Mademoiselle Lenormand, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. C'est parti les béliers, on y va pour cette semaine de rentrée en espérant que vos vacances se sont très bien passées. Allez les béliers, c'est parti, semaine du 2 au 8. Allez, on démarre avec le grand-père. Le grand-père, énergie de maturité, de responsabilité et de sagesse. On va nous parler de vos connaissances et des décisions que vous prenez à la lumière de tout ça, des connaissances, des compétences que vous avez vis-à-vis d'une situation, etc. On va nous parler de quelque chose qui a un lien avec le passé également. Le grand-père représente tout ce qui est ancien. Donc on peut nous parler d'une décision à prendre qui concerne une situation qui dure déjà depuis un petit moment. On peut nous parler d'une situation qui concerne un ex, une ex, d'une situation qui traîne, je sais pas, mais en tout cas par rapport au passé de manière générale, c'est-à-dire une décision que ça fait peut-être un moment qu'on doit prendre, ça fait un moment qu'on doit se positionner, mais on tarde, le temps passe, et finalement, on en est aujourd'hui à un moment où la décision, il va falloir la prendre. On nous parle du coquillage, on nous parle d'étrangers, on nous parle de voyage, on nous parle d'aventure, intéressant tout ça, on nous parle d'une décision. Pour moi, vous avez intérêt à prendre depuis un petit moment déjà, et qui concerne un voyage, l'aventure, l'étranger, quelque chose de différent. La carte du coquillage, c'est l'aventure, le voyage. Je m'en vais, je mets de la distance et je pars dans quelque chose de différent, dans quelque chose d'inédit. Alors ça peut être une expatriation, ça peut être un voyage, un petit voyage, mais un voyage sympa quand même. On hésite peut-être depuis un petit moment par rapport à une aventure, par rapport à un voyage, et j'ai le sentiment... Cette question de prendre une décision là, mature, responsable, sage, s'éloigner de quelque chose ou de quelqu'un et partir dans une nouvelle aventure. Allez, on nous parle des poissons. Alors, les poissons, c'est l'argent. L'argent, l'abondance, les rentrées, les sorties d'argent, ok. Mais c'est aussi ce sur quoi je mise. Je fais le pari, je mise, j'investis. Ou pas dans quelque chose, d'accord? Donc on va vraiment parler de votre investissement afin de pouvoir récolter plus d'abondance. On peut pas gagner au loto si on ne joue pas. Vous voyez, c'est je m'investis, je fais le pari que ça va le faire, d'accord? Allez, on continue. Les béliers. On nous parle d'argent, on nous parle d'abondance, on nous parle d'investissement. Je vais m'investir dans quelque chose. Je fais le pari que cette décision, c'est la décision qui va m'apporter quelque chose de différent, mais surtout l'abondance. Et voilà. La carte du fouet. Le fouet, c'est quoi? Le fouet, c'est le conflit. Et mon petit doigt me dit que c'est pas le conflit avec quelqu'un, mais c'est certainement le conflit avec vous-même. Je vous parlais d'une décision responsable, mature et sage. De faire preuve de responsabilité. On sait que, mais... Et là, j'ai le conflit. Le conflit, à mon humble avis, il est dans votre esprit. Le conflit intérieur par rapport à une décision que je dois prendre. Est-ce que je m'investis ou pas dans cette aventure ? Quelle qu'elle soit cette aventure pour vous, Est-ce que ça peut avoir un lien avec m'investir dans une relation avec une personne étrangère, m'investir dans une relation différente à ce que je faisais avant, m'investir dans un boulot qui est complètement différent? Pour le moment, on ne sait pas, d'accord ? Cette aventure, ce voyage, cette notion d'étranger, de différent, d'inédit, va résonner pour chacun, chacune de manière différente, évidemment. Allez, on continue. Pour les béliers. Allez, les béliers, on se fait confiance. On y va. Aventure, voyage, étranger, inédit.
conflit. Alors peut-être que, hein, justement, on souhaite quitter une situation conflictuelle sans ne s'éloigner d'une situation. Bon, on va voir s'il y a des cartes un peu énervées qui sortent. Allez, pour les béliers. Les cactus, regardez-moi ça. C'est quoi les cactus? C'est du stress. Du stress par rapport à une décision que vous avez à prendre. C'est sûr, les béliers. On en a parlé, hein. Il suffit de regarder votre mois de septembre. Si vous ne l'avez pas déjà fait, c'est clairement ça. On est clairement là-dedans. Bon, allez les béliers, on va aller démêler tout ça et on nous parle des fruits. Les fruits, c'est quoi? C'est la récolte des fruits, c'est de l'abondance. On a bien pris soin du jardin pendant X temps et c'est le moment de la récolte, hein. L'abondance des fruits, l'abondance, le fruit de nos efforts au terme d'une décision qu'on prend. Bon, les béliers, votre message complémentaire. Cette semaine, c'est la lune en taureau. Et elle nous dit quoi, la lune en taureau? Elle nous dit de ne rien prendre pour acquis. La tendance à l'épicurisme et le flegme du taureau peuvent vous desservir. Veillez à rester actif et à ne pas vous reposer sur vos lauriers. Bon, il va y avoir de l'action, je sais pas, mais on va voir un peu cette semaine. Là, on va voir ce qui se passe si vous allez la prendre, cette décision. C'est parti, les béliers, vous voyez bien. Bon, il y a une espèce de faux jour là, mais on verra au montage si j'arrive à améliorer tout ça. Allez, la carte de l'hiver. La justice et la carte de la pyramide. Bon, les béliers, on y va, c'est parti. La justice, qu'est-ce que c'est? C'est la justice, évidemment, hein, c'est l'administration, l'officialisation, c'est les décisions, les verdicts, les démarches légales, juridiques. Ok. La justice, au-delà de l'organe légal qu'on connaît tous, c'est le verdict dont je parlais, c'est reconnaître la vérité et prendre une décision, officialiser quelque chose. Alors on peut l'officialiser très concrètement, hein, officialiser quelque chose, mais on peut prendre une décision, comme on l'a vu tout à l'heure, regarder la vérité en face, faire ce qui est juste, être dans la justesse d'une situation, retrouver un équilibre à travers une décision qu'on prend, hein. C'est bien la balance qu'on voit ici, donc c'est retrouver un équilibre à travers des démarches peut-être légales, juridiques que l'on fait, mais à travers une décision, un verdict que l'on pose, à travers la reconnaissance d'une vérité, qu'elle soit donc rendue par la justice ou qu'elle soit rendue par nous-mêmes par rapport à une décision qu'on doit prendre, comme on en a parlé. On nous parle de quoi? Alors on nous parle de la pyramide, on va aller voir ça. La pyramide, les béliers, c'est simple, c'est une construction superbe. On a dans l'oracle G, hein, on a la carte de la ville qui va nous parler de construction et des démarches que l'on fait en lien avec ce qu'on essaie de construire dans notre vie, quel que soit le domaine. Et voilà, et anecdotiquement, au niveau immobilier, ça marche bien. Et la pyramide, on va dire que c'est à peu près la même chose, mais en 100 fois mieux. C'est-à-dire que c'est aussi cet esprit de construction, mais une construction avec un potentiel superbe. D'accord? On est bien sur des constructions qui sont validées, qui sont saines, qui sont stables, et la perspective d'évolution, elle est claire. Donc il y a bien ici une décision à prendre qui concerne finalement vos ambitions à travers ce que vous essayez de construire, qui est superbe. Je ne sais pas ce que c'est, hein, votre ambition, quel est ce que vous souhaitez construire dans votre vie, hein, quelque chose qui vous tient à cœur, hein, vraisemblablement, puisqu'on est dans les émotions. Mais, c'est là où le bas blesse, on nous parle de l'hiver. L'hiver, c'est le blocage. L'hiver, c'est les difficultés. Et je serais vraiment pas surprise, tout du moins, qu'on bloque par rapport à cette décision qu'on doit prendre, comme on l'a vu, on sait pas, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que je me lance dans l'aventure, est-ce que je me lance dans l'inconnu finalement, hein. Puisque pour moi c'est un petit peu, alors je peux pas trop m'avancer en disant ça, mais c'est un peu ce que je ressens quand même, c'est un peu comme la peur de l'inconnu. On sait ce qu'on quitte, on sait pas exactement ce qu'on va avoir, on ambitionne certainement de construire quelque chose de superbe avec quelqu'un tout seul, mais à travers quelque chose de différent, de poser cette décision, hein, finalement,
finalement, ce verdict, d'officialiser, d'être en accord avec cette décision. Mais la carte de l'hiver peut sembler ici nous dire que voilà, on bloque par rapport à. Soit c'est nous, soit c'est la justice qui bloque, hein, et dans ce cas-là, ici, il y a peut-être des conflits avec une personne en particulier, il y a des blocages au niveau légal, au niveau juridique, c'est pas l'envie qui manque de pouvoir se lancer dans une nouvelle aventure, de construire quelque chose d'autre, mais c'est peut-être la justice qui bloque. Donc dans un cas, c'est vous qui devez bloquer, dans d'autres cas, c'est la justice, hein, si on est dans une perspective, je sais pas moi, de divorce, hein, de se séparer de quelqu'un, c'est compliqué, c'est conflictuel, la situation a du mal à avancer, on n'arrive pas à trouver de terrain d'entente, etc. Nous, les démarches sont faites, hein, on s'investit clairement pour pouvoir aller vers autre chose, mais ça bloque, d'accord? C'est pas forcément de notre fait, mais ça peut être du fait d'une énergie extérieure. Dans tous les cas, voilà, on va nous parler d'un potentiel ici superbe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, avec cette pyramide, d'une construction superbe, d'accord? On va parler, c'est une évolution qui est représentée, hein, avec cette pyramide, rien de plus, rien de moins, mais une superbe évolution, une superbe construction. Voilà, il y a de grandes choses à réaliser avec l'énergie de la pyramide, c'est l'empire qu'on construit, hein, rien que ça. Alors, le cœur, le serpent... et les souris, bah dites donc. Alors, on y va. Donc, je vous rappelle, hein, les deux cas de figure que je vous ai présentés, soit on bloque, soit c'est voilà la loi, la justice, ou voilà la partie adverse, on va dire, hein, qui fait barrage. On nous parle du serpent. Le serpent, c'est les jaloux, c'est les mauvaises langues, c'est les pièges aussi éventuels. Donc si on prend le cas de figure, hein, d'être peut-être en bataille, en procès, dans les tribunaux et dans des affaires légales, il peut effectivement être question ici, hein, de faire valoir ses droits vis-à-vis d'une situation ou d'une personne, voilà, avec qui les choses sont pas très claires, avec qui, voilà, il y a peut-être, voilà, il y a certainement une bataille, hein, la carte du serpent, ça pourrait représenter l'ex, hein, éventuellement avec qui on souhaite, voilà, divorcer potentiellement. Mais dans le cas où c'est vous qui avez une décision à prendre pour votre épanouissement et pour votre construction, ça va être vous qui allez être prudent, d'accord? Autrement dit, méfiant, prudent, hein, on y va à tâtons. C'est comme si, voilà, on faisait un pas en avant, mais vraiment, voilà, on va goûter voilà, comment est l'eau, on va y mettre un orteil et hop, et tout de suite on fait machine arrière. Vous voyez, il y a beaucoup de prudence. D'accord? Et c'est pour ça que ça bloque, parce qu'ici, on y va ou pas. Les décisions responsables, matures et sages que je prends. Donc la méfiance dont on fait preuve vis-à-vis de quelqu'un, ou vis-à-vis, voilà, des décisions qu'on s'apprête à prendre. On nous parle des souris. Les souris, c'est le stress, c'est l'angoisse, c'est la préoccupation. En l'occurrence, c'est un stress qui concerne ça. La construction. Alors, est-ce que pour vous, ce que vous ambitionnez, puisque là on peut parler de vos ambitions très clairement, est-ce que vous doutez de vos ambitions, est-ce que la construction que vous essayez de mettre en place, voilà, vous doutez de pouvoir concrétiser vos ambitions. C'est de ça dont je pense qu'il est question. Si on est dans la perspective où on souhaite faire valoir ses droits et faire éclater la justice, comme on en a parlé, on est certainement préoccupé, hein, vis-à-vis de la partie adverse et on est certainement préoccupé de ce qu'on va pouvoir construire parce que notre construction dépend certainement d'une décision, d'un verdict rendu par la justice. Et tant que ce verdict-là n'est pas rendu, automatiquement on est un petit peu fébrile, d'accord? On est stressé par rapport aux ambitions qu'on souhaite réaliser. Si, voilà, je souhaite, je sais pas moi, me remarier avec quelqu'un, d'accord? Mais il faut déjà que mon divorce soit prononcé. Et tant que ce divorce-là sera pas prononcé, la perspective de pouvoir construire quelque chose de superbe avec quelqu'un d'autre, évidemment que je suis stressée, parce que tout dépend de ça, vous voyez? Et on nous parle du cœur. Le cœur, donc l'amour, automatiquement, des émotions qui sont donc impliquées dans cette situation. On voit bien qu'il y a une situation affective, une situation sentimentale, une situation qui nous tient à cœur, qui est bloquée.
D'accord? Quand je prenais le cas de figure de, voilà, il faut que, voilà, mon divorce soit prononcé pour pouvoir véritablement, je sais pas moi, voilà, vivre mon amour au grand jour, etc. On voit bien qu'un amour est bloqué ici tant qu'une justice n'est pas rendue. Vous voyez? D'où ici, donc, les conflits qui peuvent y avoir. Hein. Si je suis en conflit avec un ex par rapport à un divorce, automatiquement, ça nous met dans un conflit personnel par rapport à ce qu'on souhaite construire, mais il y a peut-être des conflits avec cette personne compte tenu, voilà, des choses qui peuvent être, voilà, sous le tapis. Dans tous les cas, voilà, on va nous parler des ambitions que vous avez, de vous aventurer dans quelque chose d'autre. Ça, c'est clair. On continue. J'espère que j'ai été claire, justement, que j'ai, voilà, en tout cas, essayé de vous donner différents niveaux de lecture, différents exemples. Waouh! Différents exemples ici qui peuvent, voilà, vous parler selon, voilà, la symbolique de la justice. Certains vont être concernés par la justice au sens concret, d'autres davantage au sens symbolique. Faire ce qui est juste pour soi, mais être méfiant par rapport à ce qu'on essaye, prudent par rapport à ce qu'on essaye de mettre en place. Hein. On continue. Au niveau concret matériel. On démarre avec l'énergie de l'épée. L'épée, c'est la trahison, c'est le coup bas, c'est la blessure, c'est aussi l'agressivité. L'épée, c'est également la lutte. C'est-à-dire que je peux me faire trahir, je peux avoir été blessé, ok, mais ne pas rester les deux genoux à terre. Je me bats. C'est l'épée du guerrier, de la guerrière, je me bats, je prends les armes, je fais le nécessaire, et s'il est question de faire valoir mes droits, comme je disais tout à l'heure, on fait le nécessaire, on se bat, on lutte. L'épée, pour revenir à notre histoire de trahison, vous le savez, si vous me suivez, différents niveaux de lecture de trahison. La trahison, je peux la subir. D'accord, je peux avoir été victime d'une trahison, d'une blessure, je me suis sentie trahie, je me suis sentie blessée, etc. Je peux blesser, je peux trahir, c'est pas toujours les autres. Et je peux me trahir moi-même également en restant dans une situation qui n'est pas juste pour moi. On nous parle du désert. Le désert, c'est l'insatisfaction, c'est le manque et la frustration. Donc on voit qu'ici, voilà, l'ambiance est un petit peu lourde quand même dans le tirage. Hein. Il y a une insatisfaction, il y a une frustration, il y a quelque chose qui ne va pas. Et très honnêtement, moi, ce que je ressens quand je vois votre tirage, quand on parle de frustration, de manque, etc., il y a deux cas de figure. Soit on va s'adresser à des béliers ici qui mettent tout en œuvre, qui se battent, qui luttent et qui font le nécessaire pour mettre un terme à une situation qui ne va pas. Et on a d'autres béliers là qui sont en train de se... Alors, c'est pas se voiler la face, mais qui sont dans une situation où ils se trahissent eux-mêmes en n'étant pas bien là où ils sont. Et on nous dit quoi? Qu'il est bien question de la fin de cette situation-là, la fin de cette blessure, la fin de cette trahison, de cette tromperie. Mais encore une fois, que je me trompe moi-même ou que j'ai été trompé par XY, d'accord? Il est bien question de mettre un terme à ça. D'accord? Quand on reprend l'énergie du grand-père, la décision responsable, mature et sage. Je me bats pour sortir d'une situation qui n'est pas bonne pour moi. Bon, et ben dites-donc les béliers, et voilà, le choix, la protection. Et ok, bon, là, ça va communiquer. Ça va communiquer. Bon, les béliers, on a quoi là? On y va. Regardez-moi, qu'est-ce que vous avez sous le désert? La carte des deux flèches, des chemins. Les chemins, voilà, c'est l'équivalent des 3 flèches. Les chemins, c'est la décision. Autrement dit quoi? Face à une décision qui ne va pas, peut-être dans laquelle je me trompe, je suis pas, voilà, je sais que je suis pas bien, mais voilà, à défaut de mieux, je reste là où je suis, d'accord? Mais ici, c'est se trahir soi-même en restant dans une situation qui ne va pas. Ou encore une fois, comme je vous l'ai dit, hein, on peut se sentir trahi, voilà, blessé par quelqu'un, et évidemment, c'est pas satisfaisant non plus. Je vous laisse le placer en fonction de votre vie. Par rapport à ça, les béliers, décision à prendre, choix à faire. Qu'est-ce que je fais face à une situation qui ne va pas? Quelle va être ma stratégie finalement? Quelle va être la décision que je vais prendre? Est-ce que je reste? Bon, parce que voilà, faut bien payer les factures et bon, faute de mieux pour le moment, je reste où je suis. Est-ce que je décide de tout faire péter et de partir, etc., etc. Ça, c'est votre décision. C'est votre libre arbitre qui est représenté, d'accord? Donc un choix, une décision face à une situation qui ne va pas. On nous dit quoi? Sous la carte de l'épée, vous avez les étoiles. Les étoiles, c'est du Verseau, mais c'est surtout la protection. C'est la garantie de la réalisation de nos espoirs. Donc ça veut dire que
dans une situation où vous n'allez probablement pas très bien pour les béliers qui sont concernés. Il y a des béliers qui vont très bien au niveau pro, ne prenez pas ces messages, pro ou matériel, hein. Pour les béliers là qui sont dans une situation qui est compliquée, qui est insatisfaisante, frustrante, où ça manque de quelque chose, on n'est plus bien là où on est, etc. Et on lutte peut-être pour sortir de cette situation-là, comme on l'a vu, on lutte en essayant de se positionner, en essayant de prendre la bonne décision, vous êtes protégé. Vous êtes protégé au regard de la lutte que vous êtes en train de mettre en place, de la décision que vous vous apprêtez à prendre. C'est de ça dont il s'agit. Et on nous parle du courrier, l'enveloppe. Donc l'enveloppe, c'est les messages envoyés, reçus. Et je ne serais pas surprise qu'on ait des béliers ici qui sont sur le point d'annoncer la décision qu'ils vont prendre et qui vont communiquer ici sur une transformation, sur la fin, sur l'arrêt d'une situation, puisque la carte de la croix, ça reste quand même une carte redoutable, mais redoutable dans le sens où on rase finalement une situation, on transforme, on transcende une situation pour tourner une page et passer à autre chose. Alors ça peut être une transformation radicale de la situation dont il est question là, mais rester dans la situation, mais radicalement changer quelque chose de façon à pouvoir repartir sur des bases solides et saines. Et dans d'autres cas, ça va être carrément mettre un terme à quelque chose. Et voilà, la tombe, encore une fois, la tombe, la carte de la croix, on est bien sur la fin de quelque chose. Je pense que vous vous apprêtez, amis bélier, à prendre une décision. La décision que vous devez prendre depuis un petit moment, hein. On en a parlé dès le début du tirage avec la carte du grand-père, quand je vous parlais d'une décision à prendre, sur laquelle on travaille peut-être depuis un petit moment, hein, puisque ça parle quand même du passé. Ça fait un certain temps qu'on doit prendre une décision, et pour moi, la décision, elle est sur le point de tomber. Vous êtes sur le point de prendre cette décision et vous êtes protégé dans ce sens. Voilà les béliers, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Dites donc, quasiment 22 minutes, ça fait, vous m'avez compris. Les béliers, c'est tout pour moi. Si ces messages ont trouvé de la résonance, je vous invite à me laisser un petit message en bas de la vidéo, bien entendu, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé. Et puis enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez également me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une guidance particulière. Je vous souhaite une excellente semaine, le meilleur pour la suite. Prenez grand soin de vous. Au revoir.